Merci Seigneur Jésus. Roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions. Reçois l'honneur et la louange. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions. Yakalaka sikako kobabi shangalikabe. Pembepila kobabi sabalaba. Pembepila kobabi salobe. Merci Seigneur Jésus. Nous te célébrons, nous te glorifions. À toi la louange, la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous étions en train de voir. On a parlé de la situation du prophète qui est mort, a laissé les dettes. Donc il a laissé le problème à la génération suivante. Deuxièmement, la condition de la femme, la veuve, près de l'ordre. Et troisièmement, la solution. Elle est allée au prophète. Quand il y a peu importe le problème de ta vie, cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Deuxièmement, il faut changer ta mentalité. Je peux la même chose. Change ta mentalité. C'est possible. Ce problème ne durera pas pour toujours. Il y a une solution à ce problème. Il y a une réponse à cette question. Il y a, n'est-ce pas, une possibilité. Il y a une ouverture. Les choses peuvent changer. Oui, je sais que mon Rédempteur vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Oui, mon Dieu, il est fidèle. Il ne change pas. Il ne vient pas en retard. Il viendra au temps convenable. Car il fait toutes choses bonnes à son temps. Praise the Lord. Donc, elle est venue auprès de Dieu. Elle a cherché la solution auprès de Dieu. Donc, il y a la solution avec toi. Troisièmement, commence à résoudre des problèmes. Problèmes de l'humanité. Cherche le travail. On dit le travail, sois actif. Commence à résoudre les problèmes parce que en toi, il y a le potentiel. Il y a des capacités en toi. Intellectuelles, physiques, toutes sortes de capacités, il y en a en toi. Donc, la réponse n'est pas loin. C'est avec toi. C'est pour ça que quand tu viens à Dieu, Dieu ouvre tes yeux pour voir la source d'eau, comme pour Agar. Dieu ouvre tes yeux pour voir ce que tu as dormant, le potentiel en toi, ce que tu peux mettre en exergue afin de t'en sortir de la précarité. Oui. Oui. Ensuite, suis les instructions de Dieu. Dieu va t'orienter. Fais ceci, fais cela. Le prophète lui a dit, prends l'huile, va emprunter les vases, pas l'argent, les vases. Et commence à remplir l'huile, l'instruction. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites cela. Prenez les vases d'eau, prenez les vases remplissés d'eau et amenez au maître de la cérémonie. Quand ils ont obéi, ils ont eu la solution. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par la voie que tu dois suivre. Il y a une voie que tu dois suivre. Dieu te donne l'instruction. Dieu te donne les orientations. Suis Dieu et sa parole. Suis les instructions de Dieu. Dieu va te donner une instruction, une idée. Souvenez-vous avec Jacob. Tu lui as donné une idée. Comment avoir des animaux brisés, zébrés. N'est-ce pas? Et c'est ça qui a fait qu'il ait transféré des richesses de son patron méchant, sorcier qui le malmenait, n'est-ce pas, à lui. Et ensuite, pratique l'alliance. Dieu est ton partenaire. Dans tout ce que tu gagnes, Dieu a une part. Fais la promotion du royaume de Dieu. Fais la promotion du royaume de Dieu. Oui, nous voyons dans Agé chapitre 1, c'est un peu l'histoire pathétique des enfants d'Israël. Les Juifs qui sont venus de la captivité sont rentrés avec beaucoup d'argent parce que là-bas en Babylone, ils avaient une bonne condition. Ils formaient une classe sociale aisée. Alors, ils sont rentrés pour construire l'église, construire le temple et la ville de Jérusalem. Mais ils sont arrivés, chacun s'occupait à ses affaires. Ils ont oublié Dieu. Et voilà, c'est la précarité, c'est l'insuffisance, perte. Les difficultés étaient énormes. Donc, toi aussi, marche dans l'alliance. Tout ce que tu reçois, mets
Dieu implique Dieu. Que Dieu, qui est la source de cet argent-là, en jouisse aussi. La promotion du royaume de Dieu. Visite vos orphelinats. Vois dans nos nécessités. N'oublie pas de payer ta dîme en priorité. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Il a reçu des instructions auprès de Dieu. L'instruction. Pratique l'alliance. Pratique l'alliance. Pratique l'alliance. Et vis pour ton avenir. Vis pour ton avenir. En d'autres termes, dans tout ce que tu fais, ne finis jamais. Ce que tu gagnes, ne finis jamais. Prépare l'avenir. L'avenir se prépare aujourd'hui. Ton avenir financier est déterminé par ton intelligence financière d'aujourd'hui. Comment tu gères ce que tu reçois va déterminer où tu iras, à quel niveau tu vas atteindre. Très important. Très important. L'intelligence financière. Vis pour l'avenir. Ne sois pas un bohème. Tu reçois, tu finis tout. Ah, je ne gagne pas beaucoup. Non. Dans tout ce que tu gagnes, comme je dis toujours, il y a la sémence, il y a le pain. Mange le pain, sème la sémence, plante la sémence. La sémence a deux niveaux. Le niveau spirituel, donc dîme et tout ce que tu investis dans le royaume de Dieu. Et le deuxième niveau, investis. Cherche une opportunité d'investissement. C'est ça qui va faire multiplier cet argent-là. Très important. Vis pour l'avenir. Et sixièmement, sois content de ta vie. Mène une vie de contentement. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller s'endetter? Ils veulent vivre au-delà de leurs moyens. Vis selon tes moyens, selon ton niveau. Comme Papa dit, la vie a des phases et les hommes sont en taille. Même les doigts de la main n'ont pas la même taille. Chaque doigt a un niveau, a une capacité, un gabarit, une taille. Vis selon ta taille. Sois content de ta vie. N'ayez pas l'amour d'argent. Contentez-vous de ce que vous avez aujourd'hui. Si Dieu n'a pas donné, je n'en ai pas besoin. Oui, mon Rédempteur sait. Il connaît mes besoins. Il pourvoit à tous mes besoins. Si ce n'est pas venu, c'est que ce n'est pas un besoin pour moi. Et si ce n'est pas un besoin, alors je m'en fous. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mène une vie de contentement. Évite l'endettement. Donc, mène une vie disciplinée. Discipline tes dépenses. Discipline tes finances. Discipline-toi. Discipline-toi. Si l'argent que tu as là peut te tenir seulement, ne peut te donner qu'un repas par jour, vis pour ce repas-là. Vis selon ton niveau. Sois discipliné. Tant que tu n'es pas discipliné dans la gestion financière, tu ne seras jamais prospère. Tu ne seras jamais riche. Tu vas mourir pauvre et endetté. Parce que le manque de discipline fait que tout ce que tu vois, tu achètes. Tu veux vivre au-delà de ton niveau, de tes moyens. Dieu va t'aider. Ma prière, que à partir d'aujourd'hui, que le joug de l'endettement soit brisé dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur, Dieu qui avait envoyé l'intervention à cette veuve, que Dieu t'envoie son intervention. Que tu expérimentes l'intervention divine dans ta carrière, dans ton commerce, dans tes affaires, disons, dans tes finances. Que le joug de l'endettement soit brisé pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu ouvre les églises des cieux. Parce que tu pratiques l'alliance. Tu payes tes dîmes. Tu fais la promotion du royaume de Dieu avec les finances que tu reçois. Le Seigneur abonde les finances dans ta vie. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Plus jamais de difficultés financières dans ta vie. Que la provision soit toujours disponible dans le nom de Jésus-Christ. Que les difficultés financières cessent. Que la pénurie disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la paix, la victoire. La victoire est ton partage. La provision surnaturelle est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Que l'or et l'argent appartiennent à Dieu et Dieu est ton Père. Que tu puisses jouir de l'or et de l'argent de ton Père qui est Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le psaume 24, verset 1, la Bible dit, la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Que tout ce que la terre renferme soit ton partage. Que tu jouisses
que tu jouisses de la provision surnaturelle de Dieu ton Père. Oui, la Kasika Koba Bishabo, que le Seigneur te visite, qu'il fasse prévoir les idées divines. Dieu te donne des idées pour savoir ce que tu vas faire. Que Dieu ouvre tes yeux, comme il avait ouvert les yeux d'Agar. Il a vu l'opportunité, il a saisi, la provision était disponible. Il a dit, je marcherai devant toi, j'aplanerai le chemin mon Dieu, je briserai les verrous de fer et le port des reins, je te donnerai les trésors cachés et les jets enfouis. Que Dieu te donne accès aux trésors cachés, aux richesses enfouies. Ça veut dire que Dieu ouvre tes yeux aux opportunités que les autres ne voient pas. Que toutes ces opportunités-là, autour de toi, que tu ne voyais pas, que les autres ne voyaient pas, que Dieu ouvre tes yeux afin que tu les voies. Et quand tu vas les saisir, ça sera le début d'une nouvelle phase de ta vie. La phase de bénédiction, la phase de l'abondance, des finances, de la grandeur, de la percée financière, dans le nom de Jésus-Christ. Le prix a été payé. À la croix, il a porté la couronne d'épines. Oui, le sang et la sueur se sont mélangés. Et Jésus-Christ nous délivrait de la malédiction, de la sécheresse, de la pénurie, de la difficulté, de la lutte. Seule la lutte libère. À partir d'aujourd'hui, que la provision soit disponible. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, sont allés avec l'or et l'argent. Que tu sortes de ce mois d'avril avec l'or et l'argent, avec beaucoup d'argent, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite, Dieu te bénisse, qu'il fasse sa face sur toi, qu'il te donne la paix, la protection divine, la bénédiction divine, la pluie de bénédiction, la pluie de bénédiction. Tu te donnes le miracle d'argent, un miracle financier, un miracle de finances, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu envoie les corbeaux pour te nourrir, dans le nom de Jésus-Christ. Que ce que tu as besoin, oui, comme Élisée a dit, va emprunter des vases, des nouvelles opportunités, de nouveaux partenaires d'affaires que Dieu envoie sur ton chemin, des nouveaux partenaires d'affaires. Dieu te donne des gros marchés, des marchés juteux qui vont, n'est-ce pas, changer le cours de ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Tout ce qui vous concerne est béni. Vos finances sont bénies. Les sources de vos finances sont bénies. Que Dieu multiplie les sources de vos ressources. Dieu multiplie la source ou encore les sources de vos ressources. Que les sources de vos ressources soient multipliées. Dieu vous donne des idées d'investissement. Des idées d'investissement dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches un emploi bien rémunéré, que Dieu ouvre la porte d'un emploi bien rémunéré. Tu es fatigué de cet emploi-là. Tu cherches un emploi bien rémunéré. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur opère ce miracle dans ta vie. Dans le mois de mai, tu vas témoigner de ce miracle-là. Tu cherchais un bon emploi et tu l'auras très bientôt. Tu l'auras. Reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu es béni. Ta famille est bénie. Ta carrière est bénie. Dieu te donne des idées divines. La pluie des idées. Les écrits des cieux s'ouvrent sur toi pour répandre la pluie en abondance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout va bien. Va prospérer. Va t'enrichir. Va prospérer. Que tu sois la solution aux problèmes de l'humanité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu es béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que le joug de l'endettement est déjà brisé dans ta vie. Brisé, brisé, brisé. Par cette parole prophétique que tu reçois, ta bénédiction est scellée par le sang de Jésus-Christ. Toute malédiction de la sécheresse, de la pénurie, de la pauvreté est brisée, brisée, brisée. Dans le nom de Jésus-Christ. Entre dans la saison d'abondance, la saison de la faveur financière, la saison de l'abondance. Que tu sois un aimant d'argent. Tu attires l'argent. Faveur ici, faveur là-bas. Faveur ici, faveur là-bas. Faveur ici, faveur là-bas. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir été là. Dieu vous garde. J'attends vos témoignages au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout va bien.